Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de la Maison Sport Santé Execo, aujourd'hui avec Tom et Marianne. Alors aujourd'hui vidéo dédiée à ceux qui ont un Swiss Ball chez eux car les exercices se feront exclusivement avec le Swiss Ball. Allez, je vous laisse tout de suite avec l'échauffement. Et je profite de l'échauffement également pour vous dire que ceux qui ont un Swiss Ball chez eux évidemment, mais qui n'utilisent pas beaucoup ou alors qui ne savent pas comment l'utiliser, vous allez pouvoir vous appuyer sur les vidéos qu'on fait pour faire des exercices évidemment, mais vous allez aussi, on vous conseille de l'utiliser au quotidien. Par exemple pour la position assise, donc ça permet de remplacer de temps en temps une chaise de bureau ou un canapé. Et ça va vous faire solliciter des muscles même sans vous en rendre compte, car la balle est un support instable et donc qui va vous permettre de à chaque fois trouver le rééquilibre en contractant des muscles posturaux. Ça va permettre de renforcer le dos, de renforcer la sangle abdominale, donc tous les muscles en fait qui protègent la colonne vertébrale, donc qui va vous permettre de maintenir un bon état physique. Alors attention, petit message d'avertissement pour tous les exercices qui se feront assis sur le Swiss Ball, comme ici l'échauffement par exemple. Ce sont des exercices plutôt faciles à réaliser, mais attention à la perte d'équilibre, notamment en arrière. Alors pour éviter ça, pensez à vous mettre à côté de vous un support comme une chaise par exemple, que vous pourrez rattraper en cas de déséquilibre.
Et c'est parti pour le premier bloc d'exercices. Alors ce seront des exercices à faire assis sur le Swiss ball. 10 exercices d'affilée de 45 secondes chacun avec 15 secondes de repos. Alors pour le premier exercice, il faudra rebondir sur la balle en gardant bien les pieds au sol et en étant le plus possible gainé, serrez bien le ventre, essayez de vous grandir sur la balle. Repos. Pour le deuxième exercice, vous allez devoir avancer de 2 pas et reculer de 2 pas en bougeant à chaque fois le bassin sur l'avant et l'arrière de la balle. Repos. Pour le troisième exercice, c'est le même principe. Vous allez devoir cette fois bouger les appuis latéralement, donc sur la gauche et sur la droite. Vous pouvez varier l'intensité d'exercice avec l'amplitude des appuis si vous allez chercher plus ou moins loin. Et pensez bien à décaler le bassin sur la gauche et sur la droite en mettant les épaules plutôt à l'opposition. Quand le bassin va à gauche, les épaules à droite. Quand le bassin va à droite, les épaules à gauche. Repos. Exercice 4, vous allez bouger votre bassin en avant et en arrière de la balle en mettant bien chaque fois les épaules en opposition pour garder le poids du corps au centre de la balle. Et quand vous allez en arrière, vous allez relever les pointes de pied, donc il n'y aura plus que les talons au sol. Et en avant, vous allez relever les talons, vous n'aurez plus que les pointes de pied au sol. Donc attention, on va créer un peu plus de déséquilibre de cette manière-là. Donc pareil, pensez bien à rester gainé et utilisez vos bras pour vous rattraper. Repos. Pour l'exercice 5, c'est le même principe. Donc les mouvements de bassin vont être d'avant en arrière, mais cette fois vous allez exagérer le mouvement opposé avec les épaules pour vraiment envoyer les épaules vers l'arrière quand le bassin va vers l'avant, en vous retrouvant quasiment à l'horizontale par rapport au sol, et faire bien travailler les abdos pour redresser les épaules. Repos.
L'exercice 6 est un travail un peu plus d'équilibre, car cette fois nous allons enlever un appui du sol et tenir seulement sur un pied. Donc pensez bien à vous rééquilibrer avec les épaules en les envoyant à droite ou à gauche. Vous avez le droit d'écarter les bras pour vous aider. Et à la moitié on change de pied. Rapport. Pour l'exercice 7, on va rajouter une difficulté car en plus de lever et de faire décoller un pied, on va tourner et envoyer les épaules vers le pied qu'on lève. Donc rotation du buste à droite et à gauche avec l'élévation de la jambe opposée. Rapport. L'exercice 8 est un exercice d'ouverture de hanche. Donc vous allez démarrer le mouvement avec les deux pieds collés en face de vous. Puis vous allez venir décoller un pied et écarter la jambe le plus loin possible. Poser le pied, puis revenir au centre et alterner ça côté droit et côté gauche. Rapport. L'exercice 9 ressemble beaucoup à l'exercice précédent, mais cette fois vous allez écarter les deux jambes à la fois et poser les pieds le plus loin possible pour les ramener au milieu. Alors attention quand vous décollez les deux jambes à la fois de ne pas envoyer les épaules en arrière pour éviter le déséquilibre. Rapport. Alors pour le dernier exercice du bloc 1, vous allez combiner l'exercice précédent avec les sauts sur la balle pour venir écarter les jambes au moment du saut et les fermer au moment du saut. Alors attention de bien rester gainé, de se grandir et attention à la perte d'équilibre. Rapport.
Et on va passer maintenant au deuxième bloc, un bloc debout à faire avec le Swiss Ball. Encore 10 exercices d'affilée de 45 secondes avec 15 secondes de repos. Et cette fois vous avez le choix entre deux niveaux de difficulté. Pour le premier exercice, vous allez venir toucher la balle au sol en fléchissant les jambes et en gardant le dos droit. Puis vous allez vous redresser et aller chercher une rotation du buste à droite et à gauche avec la balle. Deuxième exercice, nous sommes sur des squats soulevés. Donc on recommence à venir toucher la balle au sol en fléchissant bien les jambes. Et puis on va chercher à lever la balle au-dessus de la tête, bras tendus. Alors pour augmenter la difficulté, vous allez pouvoir venir fléchir encore plus bas au niveau des jambes. Et monter encore plus haut en montant sur la pointe de pied quand vous montez la balle au-dessus de la tête. Alors l'exercice 3 sera un jeté de ballon. Pour ça vous allez devoir vous pencher en avant au niveau du haut du corps en gardant le dos droit, donc redresser les épaules et la tête, mettez les fesses en arrière, maintenez cette position là, puis vous allez frapper contre le sol avec la balle et bien retenir le retour de ballon. Alors pour varier la difficulté, vous allez pouvoir tout simplement varier l'intensité du rebond que vous allez mettre dans la balle. L'exercice 4 est un exercice plutôt cardio car on va être sur des montées de genoux. On va démarrer avec la jambe droite, vous allez venir frapper le ballon avec le genou, puis venir toucher la pointe de pied vers l'arrière. Alors le niveau change en fonction de la distance où on va venir toucher la pointe de pied. Plus on va chercher loin, plus on va fléchir sur la jambe de devant. Exercice 5 qu'on appellera l'écrasé de ballon. Alors là c'est pour renforcer le haut du corps et les pectoraux et les épaules. Vous allez venir mettre le ballon devant vous et l'écraser entre vos deux mains. Alors le niveau 1 c'est les bras fléchis et le niveau 2 c'est les bras tendus.
Pour le 6e exercice, vous allez avoir besoin d'un mur, car on va réaliser des squats en appui contre le mur. Alors pensez à bien démarrer la balle au niveau du bas du dos, pour qu'elle puisse monter aux épaules quand on descend et on fléchit sur les cuisses. Les pieds plutôt en dessous des genoux, pas trop près du mur. Pour changer au niveau de l'intensité, vous allez pouvoir tout simplement essayer de baisser plus bas les fesses. Plus vous allez descendre bas, plus ça va être dur. Pour l'exercice numéro 7, on va garder la balle entre son dos et le mur, mais on sera jambes tendues car c'est le haut du corps qui va travailler. On va venir faire une rotation du haut du corps à droite et à gauche. Donc la balle va rouler entre son épaule droite et son épaule gauche. Plus on va chercher l'amplitude, plus l'exercice devient compliqué. Pour l'exercice numéro 8, on va combiner les deux précédents exercices, c'est-à-dire qu'on va commencer par un squat pour se positionner en position chaise, et puis une fois en bas venir faire un twist, c'est-à-dire une rotation du haut du corps. Alors le niveau 1, on se redresse entre chaque rotation, pour le niveau 2, on reste en position chaise pour passer de l'épaule gauche à l'épaule droite. L'exercice 9 sera un exercice d'ouverture d'épaule. Alors on va positionner la balle au-dessus de sa tête en appui contre le mur. Et puis on va chercher à rapprocher son corps entier du mur pour venir chercher l'ouverture d'épaule. Alors pour le niveau 2, en plus entre chaque ouverture d'épaule, vous pouvez faire rouler la balle de bas en haut. Pour le 10e et dernier exercice du bloc numéro 2, on va être en position de pompe contre le mur. Alors positionnez d'abord les pieds assez loin du mur, attention pas trop loin pour ne pas glisser quand même, et prenez appui avec vos mains contre la balle. Pour le niveau 1, vous allez venir passer en position gainage coude en alternant bras droit et bras gauche, puis revenir en position appui contre les mains contre la balle. Pour le niveau 2, vous allez tout simplement réaliser des pompes contre la balle, donc essayez de rapprocher le corps entier bien gainé, proche du mur, puis le repousser avec les bras.
Et dernier bloc de cette séance Swiss Ball. Alors pour ce dernier bloc, on sera sur un enchaînement de 11 exercices de 45 secondes avec 1 seconde de repos entre chaque. Cette fois 2 niveaux, un niveau où les exercices seront à faire au sol et un niveau où les exercices seront à faire sur chaise. Et pour le premier exercice, on sera sur un exercice de flexion des jambes, donc pour travailler les ischio-jambiers. Il s'agira d'essayer de faire rouler la balle d'avant en arrière avec ses pieds sur chaise pour le niveau 1 et au sol pour le niveau 2. Et vous pouvez rajouter pour plus de difficulté un relevé de bassin quand vous avez fléchi les jambes et que vous êtes en appui, les pieds à plat contre la balle. Pour l'exercice numéro 2, on sera sur une rotation du bas du corps en gardant le haut du corps fixe. Alors pour ça, vous allez essayer de faire rouler la balle de droite à gauche avec les jambes en appui sur la balle. Et attention, pour le niveau 2, on sera en plus sur une sollicitation abdominale, donc pensez bien à garder votre dos plaqué au sol. Le troisième exercice sera un soulevé de ballon. On va venir décoller le ballon du sol en le coinçant entre les jambes ou entre les pieds. Alors pour les deux niveaux, on sera sur une sollicitation abdominale et aussi une sollicitation des quadriceps. Pour le quatrième exercice, on va être sur un enchaînement d'extension du dos et d'extension des abdominaux à faire soit contre le mur pour le niveau 1, soit au niveau du sol pour le niveau 2. L'exercice 5 est un exercice d'ouverture et de fermeture thoracique, toujours contre le mur pour le niveau 1 et au sol pour le niveau 2, avec la balle au niveau du dos. On va venir écarter les bras le plus possible et les envoyer bras tendus vers l'arrière, pour ensuite les rapprocher l'un de l'autre, en face de soi toujours bras tendus.
L'exercice numéro 6 est un exercice de gainage, donc on aura seulement les pieds en contact avec le sol, puis on aura un appui des coudes contre la balle. On va essayer de maintenir cette position contre le mur pour le niveau 1 et au sol pour le niveau 2. Pensez bien à contracter fort au niveau des abdominaux et à avoir un mouvement de rétroversion du bassin, donc vers l'avant, en serrant les fesses. Septième exercice, gainage bras tendu. Donc pour celui-là, ce ne sont pas les pieds mais les mains qui vont être en contact avec le sol et on va avoir la balle en appui soit au niveau du bassin, soit au niveau des genoux pour plus de difficulté au niveau 2. Pour le niveau 1, l'exercice est un peu différent. On aura contact les mains contre la balle et on va essayer de décoller une jambe après l'autre. Huitième exercice, on est sur un exercice de gainage latéral avec soulevé de jambe. Alors il faut d'abord se positionner en appui contre la balle sous son bras, donc sur le côté. On appuie contre le mur pour le niveau 1 et au sol pour le niveau 2. La première étape est d'essayer de rester aligné dans cette position-là, donc de repousser son bassin du sol ou du mur. Et puis après, on va décoller la jambe, jambe tendue. On va commencer du côté que vous voulez, côté droit ou côté gauche, puis on changera de côté au prochain exercice. Le neuvième exercice de ce bloc numéro 3 est le même exercice que précédemment, mais on va changer de côté, donc faites le côté que vous n'avez pas encore fait. Dixième et avant-dernier exercice de cette séance, on va être sur un exercice de soulevé de bras et de jambes opposés. Alors d'abord il faut se positionner en appui le ventre contre la balle, puis avoir les mains et les pieds en contact avec le sol plutôt écartés. On va venir lever un bras tendu et lever, essayer de décoller du sol la jambe opposée. Après on repose et on fait la même chose avec l'autre côté.
Et le dernier exercice de cette séance, c'est l'exercice du Superman. Donc toujours la balle en appui contre le ventre, on va chercher cette fois à redresser le haut du corps, redresser la tête. Donc on va travailler sur les dorsaux pour cela. Pour le niveau 1, on va tout simplement faire des répétitions qu'on va pas tenir très longtemps, alors que pour le niveau 2, on va tenir cette position plus longtemps, voire pendant les 45 secondes pour ceux qui le peuvent. Et merci à tous d'avoir suivi cette séance de Swiss Ball. On espère que ça vous aura plu et que vous allez pouvoir refaire chez vous certains ou la totalité des exercices qu'on vous a présentés. Et puis vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos de la chaîne. Il y a différentes séances avec des thèmes différents qui vous sont proposés. Et puis je vous dis à très bientôt.